Chapitre 4. Moïse répondit: Ils ne me croiront pas, et n'écouteront pas ma voix, mais ils diront: L'Éternel ne t'est pas apparu. L'Éternel lui dit: Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: Un bâton. L'Éternel dit: Jette-le par terre. Il le jeta par terre, et cela devint un serpent. Moïse s'enfuit devant lui. L'Éternel dit à Moïse: Étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et cela redevint un bâton dans sa main. C'est, dit l'Éternel, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: Mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Sa main était couverte d'une lèpre blanche comme de la neige. Il dit: Remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et ne prêtent pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. S'ils ne croient pas même à ces deux signes et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil. Tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras prise du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Moïse dit à l'Éternel: Ah, Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesantes. L'Éternel lui dit: Qui a donné une bouche à l'être humain, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc maintenant. C'est moi qui suis avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit: Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit: N'y a-t-il pas ton frère, Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, le voici lui-même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira de tout cœur. Tu lui parleras, et tu mettras ces paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main ce bâton, avec lequel tu opéreras les signes. Moïse s'en alla, et de retour auprès de Jéthro son beau-père, il lui dit: Je vais aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, et voir s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse: Va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian: Va, retourne en Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui en voulaient à ta vie. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Moïse prit dans sa main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte: Regarde tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant le Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point partir le peuple. Tu diras au Pharaon: Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis: Laisse partir mon fils, pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, alors moi je ferai périr ton fils, ton premier-né. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Séphora prit un silex,
coupa le prépuce de son fils, et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit « époux de sang » à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron « Va dans le désert, au-devant de Moïse. » Il partit, rencontra Moïse à la montagne de Dieu et l'embrassa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné d'opérer. Moïse et Aaron s'en allèrent et rassemblèrent tous les anciens des Israélites. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il opéra les signes aux yeux du peuple. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les Israélites, qu'il avait vu leur misère, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent.